Madame le maire de Pau, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'institution judiciaire, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de la Chambre de commerce et bonsoir également au président de la Chambre de commerce, Bigorre. Merci d'être venus nombreux ce soir et je vais profiter de votre présence pour présenter le bilan de nos activités, leurs perspectives et évoquer nos propositions pour notre BA. 3 grands départements couvrent l'ensemble de notre activité. Tout d'abord, l'accompagnement des entreprises, qui est notre activité régalienne. Ensuite, nos outils de développement économique du territoire, que sont les écoles, l'École supérieure de commerce, le CNPC, l'École du métier du sport et l'aéroport. Et puis, notre 3e partie d'activité, c'est notre chambre de commerce, force de proposition pour le territoire, propositions prospectives et propositions stratégiques. Tout d'abord, notre cœur de métier, l'accompagnement des entreprises. 3 parties dans cet accompagnement des entreprises. L'industrie et les services à l'industrie, qui sont pilotés par notre élu Emmanuel Carreau. L'accueil, les formalités, la création, la transmission, les entreprises en difficulté, la veille, l'intelligence économique, pilotée par Christian Aubard. Et la 3e partie, le commerce, tourisme et le numérique, piloté par Philippe Cotte. Pour éclairer l'activité de ce département, je vais vous donner quelques chiffres qui montrent bien le niveau d'activité. En 2013, 20 000 visiteurs, plus de 10 000 formalités réalisées, 3 000 rendez-vous individuels, plus de 800 créateurs et repreneurs accompagnés, plus de 1700 entreprises sensibilisées à l'innovation, l'intelligence économique, au développement durable à l'international. Pour réaliser ces contacts avec nos ressortissants, nous avons des manifestations. Et ces manifestations les plus marquantes ont été la fête de l'entreprise, qui se renouvelle cette année et chaque année, 250 personnes environ, les assises du commerce, 250 personnes, la sensibilisation aux normes du handicap et de l'accessibilité, qui est un programme lourd, d'ici la fin de l'année 2014, où nous avons sensibilisé actuellement 400 entreprises, et surtout la nuit de l'orientation. Je dis surtout parce que ça a été une réussite qui nous a dépassé par son succès. En 2013, au mois de mars, nous avons reçu plus de 1500 jeunes, et je dois dire que nous remercions l'ensemble des entreprises qui représentent tous les métiers, et cette année, cette opération est renouvelée le 7 février prochain, de 17 h à 23 h. L'année dernière, c'est 1500 jeunes venus accompagner. Nous avons donc reçu, en l'espace de 5 heures de temps, 3000 personnes à notre siège, place Clémenceau. L'ensemble de ces manifestations sont accompagnées aussi par des créations de clubs ou de clusters, et notamment, en 2013, le cluster équin, pour mieux accompagner la filière équine, et également un club autour des géosciences et de l'énergie, Oil and Gas à Dourbéa. L'ensemble de ces manifestations sont couvertes par des labels comme Préférence Commerce et Entreprendre en France. La deuxième partie de ma présentation, ce sont nos outils de développement du territoire. Et là-dedans, je vais commencer par tout d'abord l'École supérieure de commerce. Pour donner quelques chiffres, en 2011, 1160 étudiants, en 2013, 1625, et là-dedans, nous trouvons les étudiants, grade, grande école, bachelor ou formation continue. Budget d'un peu plus de 14 millions d'euros, mais cette école, sa particularité, c'est la volonté de son ancrage sur le territoire que nous portons, notre partage de stratégies et de réflexion avec l'IAE, et l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, pour qu'il y ait véritablement un pôle de management sur ce territoire. Nous avons voulu aussi que cette école
aient des chaires qui soient reconnues, comme la chaire mécénat, ou des chaires qui soient véritablement inscrites dans notre territoire, comme la chaire agro-industrie qui est sur le point d'être lancée. Et en prévision, nous aurons vraisemblablement une chaire RSE. La particularité de cette école, on parle souvent de l'apprentissage, eh bien c'est le fait que nous sommes une école de pointe en France, et c'est rarement des chiffres aussi importants qui sont affichés. Nous avons actuellement en cours 316 apprentis, ce qui prouve l'intégration rapide dans le milieu du travail. Et pour terminer, j'évoquerai la fondation, qui est dotée bien sûr par des entreprises, qui aide quelques jeunes étudiants qui ont des besoins, effectivement, et d'ailleurs, demain soir, nous remettrons des bourses dans le cadre de cette fondation. L'école, ce n'est pas simplement une école qui est cloisonnée par rapport à son territoire. Elle travaille pour son territoire aussi. Et les exemples de contribution, je voudrais en citer deux essentiels. Tout d'abord, nous avons depuis 4 ans des étudiants qui ont travaillé sur l'Observatoire du territoire, aide à l'élaboration en quelque sorte d'une politique touristique. Et les réflexions, les recherches de leurs travaux peuvent aujourd'hui amener à définir des chemins du patrimoine, des chemins des artistes, des chemins de la culture, des chemins de la gastronomie, du vin. Et imaginons que demain nous puissions mettre en place un site à travers le monde, eh bien, à l'autre bout de la planète, nous pourrions connaître ces facettes de notre territoire. La deuxième partie de ces contributions, ce sont les conférences. Nous avons des conférences de très grande qualité et nous avons voulu donner un meilleur accueil ou une structure pour certains conférenciers philosophes. Et nous avons mis en place depuis 3 ans la Semaine de la philosophie qui a un grand succès. Et puis également, pour rester plus aussi dans l'école et le management, nous avons lancé depuis cette année la Semaine de la finance avec des grands comptes du CAC 40 et notamment des explications aux actionnaires des territoires. La deuxième structure d'enseignement, l'école des métiers du sport, qui travaille aussi comme outil de développement du territoire, est née ici dans notre territoire il y a 33 ans, à la rencontre de fabricants d'articles de sport, de ski en particulier, qui recherchaient des lieux de formation et qui ont trouvé Pau, proche des Pyrénées, qui ont demandé à la CCI de Pau, effectivement, de travailler aussi sur la région de Grenoble. C'est pour ça que nous avons Pau et Grenoble depuis pratiquement 33 ans. L'évolution, bien sûr, de ce marché est sans précédent. Aujourd'hui, c'est un marché en pleine croissance et nous avons dû adapter cette école pour suivre la progression tant des fabricants que des distributeurs. En 2013, sachez que ce chiffre d'affaires des métiers du sport, des articles de sport, est de plus de 10 milliards, croissance de 6%. C'est un secteur qui emploie 50 000 salariés, 6 500 magasins en France. L'innovation est aussi permanente, tant chez les fabricants que chez les distributeurs. Et le conseil au niveau de la vente est indispensable. Ce qui fait que la formation que nous dispensons trouve tout son sens et que nous sommes véritablement en symbiose totale avec nos partenaires. Nos partenaires, qui sont-ils? Le Club Méditerranée, Quicksilver, Decathlon, Rossignol, Gosport, Intersport, et je ne vais pas tous les citer, mais la problématique devant laquelle on se trouve, c'est comment accompagner nos partenaires dans leur développement à l'international. Qui formons-nous? Nous formons des techniciens du ski, du site, de la vente, aujourd'hui dans l'équitation également, puisque nous venons de signer une convention avec les haras nationaux, dans le golf, dans le running et le bootfitting. Nous avons formé en 2013 2800 personnes dans l'année. Ces 2800 personnes ont un taux de placement à 95% dans les 6 mois. Et si nous ouvrons bientôt sur Paris, c'est parce qu'il y a une demande de 1000 personnes par an sur la région parisienne. Alors, nous avons voulu faire évoluer aussi cette école et nous avons créé un bachelor à Pau en 2012, à Grenoble en 2013 et Paris bientôt en 2014. Notre projet futur, c'est que notre école supérieure de commerce
et notre école des métiers du sport converge vers la mise en place d'un master pour les métiers du sport. Des sportifs, bien sûr, nous accompagnent. Je vais en citer deux. Un, parce qu'il est dans la salle, c'est Mike Parisi qui participe effectivement à des interventions sur le site. Et puis, une jeune sportive de haut niveau dans le ski acrobatique. Et j'espère qu'elle montera sur la plus haute marche du podium, puisqu'elle est la marraine de notre promotion 2014 et qu'elle va participer dans 10 jours aux Jeux Olympiques de Sochi. Il s'agit d'Anaïs Caradeux. Voilà pour les écoles. J'aborde maintenant la troisième partie, outil de développement, c'est l'aéroport. L'aéroport, je ne répondrai pas bien sûr à toutes les questions à droite ou à gauche, je tracerai l'essentiel de cet aéroport. Parce qu'il ne faut pas oublier que la crise de 2009 avait vu descendre le nombre des passagers de 810 000 à 690 000, 120 000 passagers en moins. Alors là, il faut rappeler aussi que la participation de la Chambre de commerce a été efficace. Nous avons intégré dans nos différentes structures plus de 12 salariés qui étaient à l'aéroport pour alléger la masse salariale, ce qui fait une économie annuelle de plus de 450 000 € charges comprises par an que la Chambre de commerce offre à la gestion de notre aéroport, ce qui lui a permis de retrouver rapidement un équilibre, mais même un excédent. Mais la crise est toujours là. Nous avons vu dernièrement que CityJet arrêté sur Londres parce que c'était une compagnie qui était en vente et que le groupe Air France s'en séparait. Alors quel est le bilan aujourd'hui de notre aéroport? C'est 3 lignes par jour sur Roissy, 6 sur Orly, 3 sur Lyon, 2 sur Marseille et 2 sur la Corse. Car peut-être vous ne le savez pas, nous avons Bastia et depuis 8 jours j'ai obtenu Ajaccio. Nous poursuivons cette analyse de recherche de lignes. Et dernièrement, lors de nos entretiens avec Hop, Air France et KLM, je peux annoncer ce soir qu'ils étudient le hub d'Amsterdam pour 2015 et la mise en place d'une ligne Hop pour Londres. Mais je pense qu'il faut aussi regarder qu'est-ce que c'est qu'un hub et l'analyse, par exemple, du hub de Lyon. Le hub de Lyon, vous pouvez aller tous les jours, si vous le voulez, en partant à 6h30 du matin et arriver à 9h30 à Bruxelles, et revenir le soir à partir de 17h au départ de Bruxelles, aller-retour sur Pau, à des tarifs que je ne vais pas rentrer en détail, mais qui seront tous affichés sur le site de la CCI très rapidement. Le hub de Lyon, c'est une croissance continue, puisqu'on annonce à Paris déjà plus de 12% sur le premier trimestre, mais les 24 destinations aller-retour par jour. Les plus fréquentées au départ de Pau, c'est Metz-Nancy, Strasbourg, Lille, Rennes, Milan. Mais vous avez comme destination aussi Bologne, Bruxelles, Rome, Prague, Venise, Brest, Caen, Nantes, Mulhouse, et j'arrête là la litanie. Mais vous voyez bien l'importance des hubs pour des aéroports comme le nôtre. Pour terminer sur cette présentation du hub de Lyon, j'en arriverai aux tarifs qui sont toujours très particuliers pour certains et appréhendés difficilement pour d'autres. J'ai obtenu que Air France et Hop fassent une réunion de présentation de leurs nouveaux tarifs le 17 mars. Ça se passera à l'École supérieure de commerce. Et j'invite tous les chefs d'entreprise qui veulent venir écouter les nouveaux tarifs et faire part de leurs propositions ou de leurs demandes à venir à cette réunion. Pour compléter cet aéroport, nous nous tournons aujourd'hui, parce qu'il y a des destinations impossibles à faire, vers de l'aviation d'affaires. Et c'est comme ça que nous aurons un certain nombre de destinations qui pourront être offertes à des compagnies sur notre territoire, qui ne peuvent pas être faites, bien sûr, par une ligne régulière. À côté de ça, nous travaillons beaucoup sur le poste d'inspection frontalier, ce qu'on appelle le PIF en abrégé. C'est un établissement qui permettra ou qui évitera aux chevaux qui viennent ici être entraînés de Dubaï, de Qatar, d'Abu Dhabi, au lieu de passer par Londres, Berlin ou Amsterdam pour avoir une entrée sur l'Europe vétérinaire, de venir directement sur Pau. Et ça sera très important en termes d'image.
Nous réfléchissons aussi, nous avons fait part que l'ancienne aérogare pourrait devenir aussi un centre d'affaires ou de bureaux, à y réfléchir, à y travailler. Mais que représente notre aéroport? Aujourd'hui, il vient de faire 6% de croissance, 645 577 de passagers contre 609 000 l'année dernière. On nous classe comme si nous n'étions qu'un aéroport civil. On oublie complètement que nous avions de l'autre côté de la piste le 5e arraché et le 4e régiment des forces spéciales. Et si nous analysons en termes de vols, 9 459 vols civils, mais 18 562 vols militaires, dont les Antonov, un nombre très important au cours, plus de 51, aller-retour 102, au cours de l'année 2013. Nous avons donc un aéroport performant, atypique, inclassable en quelque sorte, mais qui, sur le plan civil, continue à croître, et nous avons, je pense, une bonne année 2014, vu le début de cette année qui s'annonce. Alors je vais aborder maintenant un peu la troisième partie, c'est-à-dire Chambre de commerce, force de proposition. Nous souhaitons en particulier que des débats soient ouverts sur des sujets. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place une émission tous les 2 mois de Web TV, et nous avons traité au mois d'octobre le pôle équin. En décembre, nous avons traité avec mon ami Brunet, ici présent, président de la Bigorre, Béarn Bigorre, et le 3 février prochain, le sujet sera jeunes et entreprises, quel dialogue et perspectives possibles. Tous ces débats sont enregistrés entièrement et sont consultables sur le site de la CCI. Le deuxième sujet dans les forces de proposition, c'est la mobilité sur notre territoire. Nous faisons un constat que nous avons une rocade complètement saturée. Un covoiturage impossible à réaliser. Les moyens ne sont pas donnés, les voitures sont stationnées dans tous les coins, sauf dans un stationnement rationnel. L'accessibilité, le stationnement, l'ensemble de ces questions, je ne vais pas toutes les évoquer, posent le problème d'une réflexion d'ensemble de la mobilité sur le grand pôle. Nous souhaitons à la Chambre de commerce que soit mis en place un plan de la mobilité avec un agenda des réalisations. On ne peut plus aujourd'hui, la première réalisation pour nous, on ne peut plus se passer de la future sortie autoroutière Berlin-Morlas. Les SF, par contrat, n'ont aucune obligation de la réaliser avant 2032, presque 18 ans. Cela est impossible. Toutes les études qui ont été faites dernièrement démontrent une saturation progressive, et si nous voulons effectivement développer l'Est de Pau et aussi la fluidité entre l'Ouest, l'Est, le Nord, le Sud, cette sortie autoroutière est indispensable. Ensuite, bien sûr, pour faciliter le covoiturage que j'ai abordé tout à l'heure, des parkings silos nous semblent indispensables. Toutes ces propositions, nous les avons rappelées lors de la dernière enquête publique. Il y a un an, j'avais évoqué l'urbanisation commerciale et des sorties un peu anarchiques de projets. La Chambre de commerce n'est plus consultée, je le rappelle, sur les dossiers CDAC. Elle reste toutefois très attentive à l'équilibre des zones commerciales, et en particulier du centre-ville de Pau. Les dernières autorisations nous interpellent. 5 763 m² de plus, alors qu'il y en avait déjà 3 200. La Chambre de commerce n'acceptera pas un déséquilibre en termes d'aménagement commercial des territoires. Et donc je peux dire que ce soir, nous allons étudier de très près ce dossier, et en l'état actuel des informations, nous devrions, sous toute réserve de finalisation de notre réflexion, introduire un recours. La troisième partie que je voulais évoquer, c'est le pôle numérique. La révolution numérique dans les secteurs économiques est excessivement rapide. Nous n'avons pas pris suffisamment encore conscience de cette révolution
et qui entraîne des impacts, des enjeux, de la valeur ajoutée nouvelle à rechercher dans d'autres axes. C'est l'usine du futur qui est en train de se rebâtir, le commerce du futur également, le bureau du futur. Alors nous souhaitons qu'il puisse y avoir une aide à la réflexion pour tous les acteurs de notre territoire, et cette aide à la réflexion, nous avons avancé dans ce sens en rassemblant toutes les entreprises du numérique de notre territoire, et nous souhaitons donner corps à cet axe de réflexion sur le numérique pour que demain, tous ceux qui pourront avoir des besoins de réflexion puissent être informés et accompagnés si nécessaire. Autre point que je voulais aborder, c'est la politique du lien entre tous les acteurs du territoire. Aujourd'hui, nous, Chambre de commerce, nous sommes l'émanation des instances patronales, MEDEF, la CGPME, mais surtout les branches aussi professionnelles, mais nous n'avons pas vocation à créer un club. Nous avons vocation, en revanche, à fédérer tous les acteurs précédemment nommés et aussi toutes les associations de chefs d'entreprise, comme l'ACPLUS, comme le CJD, qui d'ailleurs au passage tient une manifestation importante le 31 janvier, vendredi au Zénith, Pau Commerce, les clubs affaires, l'ensemble de ces acteurs, nous devons les fédérer dans des manifestations qui donnent du lien entre tous et qui donnent de la valeur ajoutée et qui permettent de progresser par les échanges. Nous avons relancé dernièrement le business dating et nous axerons nos efforts sur l'ensemble de ces échanges pour que cette politique du lien soit véritablement de plus en plus concrète. Et cette politique du lien, eh bien, elle a un lien avec la Bigorre. La Bigorre, aujourd'hui, nous appartenons, Bigorre comme Pyrénées-Atlantiques, nous appartenons à deux régions différentes, Midi-Pyrénées et Aquitaine. Mais c'est tout à fait paradoxal. Pau et Tarbes se tournent le dos et ça fait depuis 1973 un énorme gâchis sur le plan du développement et véritablement de la participation de tous les acteurs à créer ce troisième pôle économique indispensable du Grand Sud-Ouest. Nous avons dans ce Grand Sud-Ouest deux métropoles très attractives, Bordeaux et Toulouse. Tant mieux pour elles, mais à nous de montrer aussi de l'attractivité et de construire une attractivité du territoire. Et je compte bien, puisque nous avons une forte volonté d'avancer ensemble sur la construction de ce troisième pôle, que nous arrivons le plus rapidement possible à additionner nos forces en termes de valorisation de nos entreprises, du tourisme, de la formation, des infrastructures. En juillet prochain, avec mon ami Brunet, nous mettrons vraisemblablement en place un groupement interconsulaire et nous avons l'ambition que les prochains business dating ne se tiendra pas simplement en Béarn, mais ça sera Béarn-Bigorre, tous les 6 mois en Béarn, tous les 6 mois en Bigorre, et pourquoi pas un salon de nos entreprises qui montrera la qualité de ce territoire. Au-delà de ça, sachez que nous partageons la même idée sur les relations avec l'Aragon, et dans ce cadre-là, nous nous rendons ensemble à Huesca le 6 février prochain. J'aborde maintenant le marketing et l'attractivité du territoire. Attractivité du territoire. Comment rendre notre territoire attractif? Si nous analysons notre territoire, tout le monde nous jalouserait s'ils savaient tous les atouts maîtres que nous avons dans notre territoire. Nous sommes un territoire béni des dieux, un pôle chimie très important, des géosciences au top niveau, des fibres de carbone avec un des grands de la fibre de carbone qui vient de s'installer, l'aéronautique avec des leaders mondiaux, l'agro-industrie également avec des leaders mondiaux, la santé qui a des pôles très significatifs, l'armée avec plus de 2000 personnes, la filière équine avec 1000 chevaux à l'année et 2000 emplois, une qualité de vie aussi exceptionnelle qui sont les bases bien sûr d'un tourisme,
Au passage, dans 5 ans, l'offre dans le tourisme sera multipliée par 3, mais la demande ne sera multipliée que par 2. Il n'y aura plus que l'excellence qui fera la différence. Et le résultat de cette activité, très positive, est un niveau d'emploi que l'on mesure par le taux de chômage qui est un des plus bas de France, 8,4, alors que, par exemple, Bordeaux-Gironde, c'est 10,6. Mais avons-nous une politique d'attractivité pour notre territoire? Est-ce que quelqu'un porte cette politique d'attractivité du territoire? Eh bien, tout le monde la porte et personne. Ce qui fait que nous n'avons absolument aucune cohérence sur cette image que l'on doit construire ou cette attractivité du territoire. Si nous tapons sur Google « étudier à Pau »,« investir à Pau », nous allons avoir 80 logos qui vont apparaître. Et celui qui est à l'autre bout de la planète, 80 logos, il va tomber pas raide mort, mais il va être interpellé. Et comment faire son choix et comprendre? Si nous tapons les mêmes indications pour Lyon, eh bien nous trouvons un seul portail d'entrée. Parce que Lyon et la région lyonnaise a fortement travaillé là-dessus, sur l'attractivité du territoire. Et tous les acteurs, chambres de commerce, région, département, mairie de Lyon et l'ensemble des mairies de communautés d'agglo, ils ont défini une marque unique, Only Lyon. 14 000 entreprises portent cette marque sur leur papier en tête ou autre. D'ailleurs, les grands de ce monde ne se sont pas trompés. New York, un seul portail, Amsterdam aussi. Nous devons donc aujourd'hui avoir un point d'entrée unique et un guichet unique, bien sûr, pour le développement économique. Alors la Chambre de commerce veut et souhaite que tout le monde vienne se regrouper. On n'a pas la prétention d'être le leader en l'occasion, mais nous souhaitons montrer le chemin pour qu'il y ait véritablement une politique d'attractivité. Nous venons d'intégrer une chaire de marketing et d'attractivité du territoire. Dans quelques semaines, avec le responsable de cette chaire, nous mettrons en place un comité de pilotage et un comité stratégique. Et c'est tous ensemble que nous devons partager nos réflexions pour bâtir notre point d'entrée commun, bâtir notre stratégie, bâtir notre marque. L'attractivité de notre territoire aura pour base essentielle l'excellence et la transversalité de tous. Alors, si nous avons une image reconnue, les cadres, les étudiants, les investisseurs viendront. Nos entreprises obtiendront des marges nouvelles. Les compagnies voleront sans état d'âme sur Pau. La puissance d'un territoire se mesure à la force des liens qu'il sait créer avec ses clients, ses habitants, ses entreprises, sa capacité à innover, sa capacité à élever son offre au niveau de l'excellence. Alors, et ce sera ma conclusion, sachons donner du sens à notre démarche collective. Sachons être dans le mouvement avec un esprit de conquête. Sachons nous prendre en main par une méthodologie d'anticipation et de vision au service de tous. Sachons tisser le lien et le développer entre tous les acteurs. Alors nous aurons un territoire d'excellence, attractif et reconnu par tous dans le monde. Très bonne année à tous et à toutes et merci de votre écoute.